La Smart City, c'est d'abord un concept, oui. Nous, on a une vision politique avec l'écologie, le lien social, le développement durable et au milieu, la capacité à innover. Non, ça n'est pas réservé aux grandes métropoles, c'est réservé à ceux qui ont envie de le faire. Après, il faut évidemment travailler avec d'autres villes. Et donc nous avons voulu travailler à l'échelle des 23 communes pour pouvoir, par exemple, passer de 15 000 mâts d'éclairage public à 34 000, ce qui nous permet d'en rénover beaucoup plus et d'aller chercher 65% d'économie d'énergie sur beaucoup plus de mâts. Et donc d'avoir beaucoup plus d'économies qui sont ensuite injectées dans le projet pour investir. Mais il faut être beaucoup plus massif pour pouvoir développer cette Smart City. La Smart City, c'est d'abord un concept, oui. Nous, on a une vision qui est une vision politique avec l'écologie, le lien social, le développement durable et au milieu, la capacité à innover avec cette vision forte publique de la politique, un leadership public fort, et de l'autre côté, le meilleur de l'innovation privée, parce que l'innovation va vite, et donc s'associer à des grands groupes comme on l'a fait avec ON-Dijon, c'est un attelage qui est puissant. L'objet même de la Smart City à Dijon, c'est une première étape, c'est comment on va intégrer des infrastructures de mobilité, de sécurité sur la voie publique, de management des crises, d'éclairage public. Ces grandes infrastructures qui au départ sont intégrées alors qu'avant elles étaient séparées. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est à partir des données qu'on collecte, on peut imaginer avec eux des nouveaux usages et des nouveaux services. Et donc ce n'est pas uniquement une question technologique, ça doit absolument répondre à des besoins des citoyens. Passer d'une logique en silo à une logique transversale, c'est conduire un changement. Et donc la question est comment on le conduit. Soit on le conduit tout seul dans son coin, d'en haut, et il y a des grandes chances qu'on n'y arrive pas, soit on associe les intelligences dans la collectivité et avec les citoyens, on peut passer à une logique transversale de coordination beaucoup plus puissante. Et donc, on va générer aussi des nouveaux services internes et on va générer aussi des pistes d'économie qui, là aussi, nourrissent le modèle. Donc, c'est plutôt vertueux. Le mot territoire, c'est un concept. Si je vous parle de Dijon Métropole, vous êtes dans 23 communes différentes. Et donc le citoyen, il est attaché, il y a un lien affectif à son territoire. Il y a un lien affectif à sa ville, à son quartier. Et donc le territoire reste un concept. Les gens vivent dans des villes qui sont différentes, qui ont des forces différentes, qui ont des atouts et des faiblesses différentes. Et donc c'est en partant de ces atouts et ces faiblesses qu'on peut imaginer une vision de la Smart City. Nous, c'est la gastronomie, avec ON-Dijon, c'est l'innovation, c'est l'agroalimentaire, c'est la santé. Voilà, ce sont nos grandes filières avec le tourisme. La conférence La ville de demain au service du bien commun, elle permet de mettre ensemble des gens qui ont des pratiques et des expertises différentes. J'ai eu l'occasion d'aller à Montréal, j'ai eu l'occasion d'aller à Stockholm, ou d'aller à Angers. C'est toujours intéressant de voir ce que font les autres. Saint-Étienne a fait des choses très intéressantes sur le design dans l'espace public. Il faut à la fois être inspirant et s'inspirer des autres. C'est un petit peu notre objectif. Nous sommes en train de mobiliser les données en lien avec la biodiversité et l'environnement et nous avons dans l'idée de créer un data challenge pour imaginer à partir de nos équipements, par exemple de l'éclairage public, des nouvelles manières de l'utiliser. Et par exemple, plutôt qu'éclairer tout le temps, on peut peut-être éclairer moins la nuit pour moins abîmer la biodiversité et faire en sorte que les insectes soient détruits ou brûlés par des lampes. Voilà. Lorsque vous avez un match de foot, il faut éclairer un peu plus pour que les gens se sentent un peu en sécurité au moment où ils sortent du stade. Et puis s'il y a un feu d'artifice, il y a une zone qu'on peut complètement éteindre parce qu'on a envie que ce soit un beau spectacle. Voilà. C'est des exemples d'usages nouveaux qu'on pourra imaginer avec la technologie.